Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Moi, c'est pas le top. Bon, ne faites pas attention à mes cheveux, j'ai essayé une méthode de boucle sans chaleur qui n'a pas du tout marché sur moi. Je m'en doutais un petit peu, je pense que j'avais les cheveux trop courts pour ça. Et encore, j'ai masqué le pire c'est ici, ça faisait très moche, on aurait dit Louis XIV. Enfin, bref. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas très bien. J'espère que vous, ça va un peu mieux de votre côté. Parce que j'ai mes règles. C'est la période rouge. Et elles tabassent cette fois-ci. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Depuis hier, j'ai mal au ventre. Et hier, j'ai eu mal au ventre toute la journée. J'espère que là, ça va aller mieux. Parce que là, j'ai pas envie de subir toute la journée encore une fois. Enfin bref, aujourd'hui, on est dans un nouveau concept. Oh, j'ai une tache sur mon haut. Oh là là, les poils. Ça, c'est quand on a un chat très poilu comme lui. Et ben du coup, il met des poils partout. Tu dis bonjour Floki. Bonjour Floki. J'ai eu une idée, c'est vu que en ce moment c'est la Fashion Week à Paris et que je ne suis pas invitée vu que je ne suis pas connue et que je ne suis pas dans le monde de la mode, je me suis dit que quand même on va faire comme si on est invité, comme si on devait se préparer pour aller à la Fashion Week. Et donc, on va se faire un petit ravalement de cette tête, parce que là, on va pas aller à la Fashion Week avec une tête comme ça. Les cheveux, c'est pareil, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Et je vais vous faire une tenue en fonction de la maison tirée au sort. J'ai préparé mon ordinateur juste derrière là, et j'ai mis les 3 plus grosses maisons de luxe, parce que j'allais pas mettre toutes les maisons. J'ai mis Dior, Chanel, Yves Saint Laurent. Et donc, entre ces trois-là, ça va être tiré au sort et je vais essayer de faire une tenue qui du coup va matcher avec la maison. Et du coup, il faudra me dire en commentaire si j'ai réussi ou pas du tout. Si pour vous, je suis hors sujet. Enfin bref, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti, on va commencer par le teint. J'ai essayé de faire un setup, mais là c'est pas ouf parce que en fait, j'ai plus qu'un miroir dans mon appartement parce que l'autre a été cassé par un fameux chat qui se trouve derrière. J'espère que ça va pas nous porter malheur. Je crois que c'est 7 ans. Un miroir cassé, je ne sais plus. Du coup, j'ai essayé de vous poser sur le petit meuble où je me maquille d'habitude, où il y a mon miroir en face de moi. Donc, oh, ça se bagarre. J'espère que le plan vous va. De toute façon, on n'a pas trop de choix. On va devoir s'y faire. Mais ça se bagarre vénère là. Doucement les boys. Flash. Bon, allez garçons. Nous les filles, on se bagarre pas. On commence du coup par le teint. Donc, je vais me préparer en mettant crème et tout. Et je vous reprends pour le maquillage. Voilà, ma skincare est faite. J'ai pas oublié de mettre ma crème solaire parce que tout à l'heure on sort parce que monsieur va se faire tatouer. C'est le jour J, il va enfin faire son deuxième tatouage qu'il voulait faire depuis un petit moment. Et c'est un tatouage que moi je vais pas trop aimer. On n'a pas le même style de tatouage, mais bon, lui il aime bien. Donc il va se faire ça au niveau du pec, je sais plus lequel, gauche je crois. Et donc de 14h à 18h, il va être là-bas à se faire tatouer. Je dois l'emmener, mais j'ai pas refait le plein dans ma voiture depuis la dernière fois que j'ai pris ma voiture. Et la dernière fois que j'ai pris ma voiture, il n'y avait plus d'essence. Enfin, j'étais à 2 bars et la deuxième barre est déjà bien entamée. Donc j'espère, on croise les doigts pour pas tomber en panne. Aïe aïe aïe. Mais je pense pas. De toute façon, je vais le déposer, je vais mettre de l'essence. Je suis obligée. Donc là, je vais tirer au sort la maison pour savoir un peu aussi le maquillage, quel genre de maquillage je vais faire. Ah, qu'est-ce qu'il est lourd. Ah, voilà. J'ai tout préparé, donc j'ai mis Dior, Chanel et Yves Saint Laurent. Et là, on va tirer au sort ensemble. Attention, attention. C'est quoi? C'est Dior. J'adore la maison Dior. Parce que du coup, le setup que j'ai fait, j'ai pas le maquillage sous la main. Je vais faire plusieurs allers-retours. Oh, parce que du coup, j'ai moins de place là où je me maquille, vu que vous êtes là. Donc c'est un peu plus galère pour moi.
J'ai pris tout ce qu'il me faut normalement. On verra bien si je dois refaire encore des allers-retours. Mais c'est pas possible. Mais arrêtez de vous battre. Pourquoi j'ai pas eu de fille? On arrête. En plus, Floki, celui que je vous ai montré tout à l'heure, il est trop gentil. Et il se fait tout le temps attaquer par les deux autres. Et en plus, il a pas beaucoup de force. C'est pas un chat qui a de la puissance et qui veut faire mal. C'est un chat tout gentil. C'est un chat tout gentil, tout mignon. Même nous, quand il veut pas qu'on le caresse, il mord pas. Genre, enfin, il te dit jamais. Mais regardez l'autre là, il est méchant. Ah oui, les autres ils sont méchants avec toi. Hein, petit bébé? Non, oui, ils sont méchants. Enfin bref. Qui est cette référence-là? Celui ou celle qui a la référence de Enfin bref, Pépite. Meilleure série. Enfin, peut-être pas meilleure, mais une des meilleures séries. Donc, on va commencer par mettre une base de teint. Parce que si on va à la Fashion Week, faut que le teint il tienne tout le long. Et en plus, on te prend en photo. Faut que ton teint il soit nickel. Là, j'ai mis le primer de chez Too Faced. Il est dans un état atroce. Mais du coup, je mets ça pour les pores. Ça, on voit pas les pores. Regardez, il revient à la charge là. C'est fou, hein? Voilà, les pores sont camouflés. Et là maintenant, vu qu'on veut un teint glowy, moi j'aime bien les teints glowy, j'aime pas quand le teint il est trop mat. Sur moi, ça rend pas bien. Ça me fait tout de suite hyper vieille. Et vu que j'ai un peu une peau sèche et déshydratée, et ben ça marque tout. Alors que si je mets que du glowy sur moi et que je matifie juste les zones qui ont besoin, voilà, mon teint il est bien. La préparation du teint est faite et maintenant on va s'attaquer aux yeux. Je sais pas trop quoi faire pour l'instant. Je sais que quand on regarde les stars qui vont à la Fashion Week pour Dior, elles sont jamais beaucoup maquillées au niveau des yeux. C'est toujours très simple. Donc on va faire pareil. On va faire quelque chose de très simple mais qui met en valeur quand même. Est-ce que vous suivez la Fashion Week pour regarder les lives ou pas du tout? Moi j'adore regarder les lives, je trouve ça trop bien. J'ai un peu l'impression d'y être sans y être, hein, du coup. J'aime trop découvrir les nouvelles collections. Surtout que là il y a plein de maisons qui ont changé de directeur artistique et donc là il y a que du renouveau et on se demande tous qu'est-ce que ça va être sous ce directeur artistique là. Donc c'est incroyable, que du renouveau et que du suspense sur ce qui va se passer quoi. Donc c'est trop bien. J'aime trop. Là, j'ai déjà regardé L'Oréal, incroyable. Ce défilé-là, à chaque fois, tous les ans, il est trop bien. Je sais pas si vous l'avez déjà regardé au moins une fois, mais si c'est pas le cas, allez voir sur YouTube, il y a la rediffusion. Et je trouve trop bien ce défilé, parce que c'est pas un défilé comme les autres. L'Oréal, vu que c'est pas une marque de luxe comme Dior, Yves Saint Laurent, Chanel, leur défilé, il est plus original, on va dire. Ils sont pas dans les codes des défilés de Fashion Week. Ils font un peu à leur sauce, un peu comme leur slogan. Et du coup, ça change des autres défilés. Et en plus de ça, à chaque fois, il y a des personnes qui viennent chanter, il y a des danseurs. C'est trop bien, genre ça mélange le défilé, le catwalk et tout, avec tout l'univers de l'art de la danse, du chant, parce que la mode c'est un art et ils mélangent ça avec d'autres arts et ça fait vraiment un panel trop beau. J'adore ce défilé. Et en plus cette année, je sais pas si vous connaissez, mais il y a Esra, une youtubeuse qui est là depuis pas hyper longtemps dans le game, mais ça fait quand même, je pense, 5 ans qu'elle est là. Et là, L'Oréal lui a demandé de défiler cette année. Et elle a pris des cours pour réussir à marcher sur des talons comme les mannequins, quoi. Et par contre, j'ai été deg parce que le live que j'ai regardé, on la voit pas. On voit pas son catwalk. Et du coup, on voit pas ses efforts, tout son travail et tout. On voit pas, je suis dégoûtée. Par contre, la robe qu'elle a portée, elle était magnifique. Et elle dit qu'elle a choisi entre deux robes. Il y avait une robe longue et une robe courte. Elle a porté la robe courte. Et elle a dit qu'elle préférait la robe longue parce qu'elle se sentait plus à l'aise avec. Mais que marcher, je sais plus combien de mètres il y a à marcher. Mais que marcher tous ces mètres là, alors que elle n'a pas l'habitude et avec le stress et tout, et elle se sentait pas de le faire avec une robe longue et lourde. Et du coup, elle a pris la robe courte. Et je pense que c'était le meilleur choix parce que ça lui va trop bien, enfin ça lui allait vraiment trop bien, c'était trop beau, j'ai adoré, franchement elle a géré de fou, donc bravo Esra, même si jamais tu ne passeras par là, je te félicite quand même parce que franchement c'était trop bien, c'est mon rêve un jour de faire ça. Depuis toute petite je veux être mannequin, mais avec mes 1m53 on va pas aller très loin, donc le rêve de mannequin a un peu été mis de côté malheureusement. Mais bon, peut-être qu'un jour j'aurai une opportunité, même si c'est pas un gros truc comme L'Oréal, juste faire un petit truc. J'aimerais trop, mais pour l'instant,
ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. C'est déjà bien. Mais si un jour je peux réaliser mon rêve, là je serai content. Hein. Et du coup, les autres que j'ai regardés, il y avait L'Oréal, comme j'ai dit. Après, j'ai regardé Louis Vuitton qui était trop bien. J'ai été étonnée parce que d'habitude Louis Vuitton c'est pas ma maison préférée. On va pas se mentir que c'est pas mon style d'habitude. L'endroit était magnifique, les tenues étaient magnifiques. D'ailleurs Lisa des Blackpink, on en parle de sa tenue, elle était incroyable. C'était trop beau. Après qu'est-ce que j'ai regardé? Alors attendez, L'Oréal, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent. Est-ce qu'on en parle d'Yves Saint Laurent? Est-ce qu'on en parle de mon préféré? Non, on va pas en parler. On va en parler tout petit peu, vite fait. Je vais pas en parler pendant des heures parce que je pourrais. Yves Saint Laurent, c'était trop beau. Comme d'habitude, au pied de la Tour Eiffel, avec les fleurs avec les initiales du Saint Laurent. Les mannequins qui faisaient leur catwalk autour des initiales. Que dire de plus? Avec la nuit, les lumières et les tenues. C'était juste trop beau. Les tenues étaient trop belles. Ça faisait trop femme fatale en fait. C'était incroyable. J'ai trop aimé. De toute façon, j'aime trop son travail à Anthony Vaccarello. Ou Vaccarello, je ne sais toujours pas comment on le dit. Enfin bref. On va pas s'éterniser là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc j'ai regardé Yves Saint Laurent, j'ai regardé Louis Vuitton, j'ai regardé Courrèges. Alors le début du défilé de Courrèges, j'étais un petit peu perplexe. Et à la fin, j'ai bien aimé. Il y a quelques pièces que vraiment j'ai trop aimé. Et après, j'ai regardé Balenciaga. Oh, Balenciaga, je m'attendais pas à ça. En fait, je suis passée de Prada. Voilà. Je suis passée du défilé Prada au défilé Balenciaga. Le défilé Prada, j'ai été trop déçue de Prada. En fait, j'ai pas compris la DA. J'ai pas trop aimé les genres de salopettes avec les petites les shorts culottes. J'ai pas trop aimé ça. Mais par contre, Balenciaga. Il y a une tenue que j'ai trop aimée. C'était trop beau. J'ai vraiment trop aimé. Pourtant, je m'attendais pas à ça. C'est comme Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est pas mon deal. Mais là, j'ai bien aimé. Et là, c'est pareil pour Balenciaga. Genre, d'habitude, c'est pas du tout mon truc. Mais là, si vous avez pas regardé, regardez. C'était trop beau. Et en plus, ça mélangeait la mode femme et homme. Les deux, c'était magnifique. Voilà. Et là, il faut que je rattrape parce que j'ai pas regardé le reste. Et ça m'énerve un petit peu. J'ai pas eu le temps, en fait. Qu'il y avait les meilleurs pâtissiers. Excusez-moi, mais les meilleurs pâtissiers, c'est trop bien aussi. En plus, il y a quelqu'un que je connais entre guillemets qui y participe, donc j'ai trop envie de savoir jusqu'où il va aller. Il est encore en lice, je pense pas qu'il va partir de sitôt et franchement trop bien d'avoir quelqu'un que tu connais quand même dans l'émission parce que du coup ça te donne parce que du coup ça te donne envie de regarder encore plus. Genre c'est trop bien. Donc vu qu'il y avait les meilleurs pâtissiers, d'ailleurs ça m'énerve ça que en télé, les programmes télé ils changent en fonction des matchs de foot, de rugby ou autre. Laissez-nous notre programme. Normalement les meilleurs pâtissiers c'est le mercredi soir. Et là il y avait un match de rugby à 22h. Du coup ils nous ont décalé les meilleurs pâtissiers à jeudi. Pourquoi ça nous adapter là? Les meilleurs pâtissiers maintenant c'est un peu beaucoup de frustration pour moi en fait. Vu que je ne peux plus manger de gluten et que dedans, dans cette émission, c'est full gluten, comment je fais pour résister? C'est horrible. C'est horrible de voir des gâteaux trop beaux et tout comme ça. De te dire que dans tous les cas, jamais tu pourrais les goûter. C'est atroce. Ou alors je les goûte mais après le lendemain je suis en PLS. Donc bon, pas ouf quoi. Bon, j'ai continué mes yeux en dehors de la caméra parce que j'ai galéré un petit peu là. Ça fait longtemps que je suis pas maquillée les yeux comme ça. Donc j'ai un peu perdu la main quoi. Où sont les paillettes? Parce qu'on va se mettre un petit peu de paillettes quand même. Ça, on attire la caméra sur nous. J'adore ces paillettes. Parce qu'en fait, ça dépend de la lumière. Et du coup, il y a des fois où ça se voit vraiment beaucoup. Et il y a des fois où ça se voit pas trop et c'est subtil et c'est trop beau. C'est ça comme paillettes. C'est de Fenty Beauty. Et c'est trop beau. Voilà. Je suis enrhumée. Des fois, j'ai un peu le nez rouge. C'est parce que je viens de me moucher. J'en ai marre. J'aime pas l'hiver pour ça en fait. Je suis H24 malade et en plus j'ai une circulation sanguine de vieille grand-mère. Et dès que je suis dans le froid pendant genre 2-3 minutes et que j'essaye de marcher, mes jambes
s'engourdissent, j'ai des fourmis qui remontent jusque dans mon dos et j'ai la tête qui tourne, enfin plus rien ne va. Et bah du coup après je peux plus marcher dans le froid parce que c'est juste atroce. Et ça s'arrête que quand je reviens dans le chaud. Et j'ai vraiment pendant un petit moment, enfin non même pas en vrai, ça, même si ça dure 2 secondes, j'ai des plaques rouges sur toutes mes jambes et ça me démange. C'est atroce. J'espère que vous avez pas ça vous aussi parce que franchement à vivre, c'est atroce. Et quand j'en parle à mon médecin, elle m'a juste dit ah mets de la crème et ça ira mieux. Elle pense que c'est parce que j'ai les jambes sèches et du coup bah ça me démange. Sauf que bah non c'est pas ça. J'ai beau mettre toute la crème du monde, ça me démange et c'est atroce. Du coup je ne sais pas quoi faire. Je vais emprunter les bas de contention de ma soeur pour voir si ça marche. Mais sinon, je ne sais pas quoi faire. Je suis dans le flou total avec ce problème de santé là, qui est bien chiant. Enfin bref, là on va passer au teint avant de finir vraiment tout ce qui est yeux. Comme ça, le teint sera fait. On reste dans le thème. Je prends mon cushion Dior Beauty. C'est trop beau. T'as la petite toupette là. Tu ouvres comme ceci et là. J'adore ce produit. Il fait un teint trop beau. Je fais que la moitié de mon visage, comme ça vous allez voir la différence avec l'autre moitié. Voilà la différence avec sans, avec, sans, avec. Ah, c'est trop beau. Allez, on fait l'autre côté. Parce qu'en vrai, faut quand même que je me dépêche parce que vu qu'il a le tatoueur à 14h et que c'est moi qui l'emmène, il faut que je sois prête et que je lui fasse à manger en plus avant qu'il arrive. Aïe aïe aïe. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. C'est comme si on était dans le rush pour aller à la Paris Fashion Week. Là, j'ai pas de maquilleur. Mon maquilleur m'a fait faux bon. Il est malade, il a la grippe. J'ai pas réussi à trouver de maquilleur à la dernière minute. Et du coup, c'est moi qui dois me préparer entièrement. Donc là, on se dépêche parce que le show, il est dans 20 minutes. Donc là, pas que ça à faire, c'est se regarder dans le miroir. Là, on accélère. Cette veine sur le front m'énerve. Pourquoi j'ai une veine comme ça sur le front en plein milieu? Ma peau est tellement fine qu'on voit toutes mes veines. Mais quand je vous dis toutes mes veines, genre ici là, je suis translucide. Mes veines se voient. On peut suivre la trajectoire d'une veine. C'est n'importe quoi. Le teint, le fond de teint, c'est fait. Le problème, c'est que vous êtes en contre-jour, vous voyez rien en fait. Mais j'ai pas d'autre endroit. Ou alors, il faudrait que je m'assis par terre comme j'avais fait la dernière fois. Mais c'est un peu chiant. On va continuer comme ça, puis je vous montrerai bien la lumière à la fin. Bien obligé de toute façon. Là, on prend un contouring de la marque RMS Beauty. On vient faire son contouring. Enfin, c'est pas vraiment un contouring, c'est plus pour réchauffer le teint, vu que là, j'ai quand même un teint assez blanchâtre. Vu que je suis blanche comme un cul, que je ne bronze jamais. Hier, j'ai fait ma première vidéo ASMR. J'ai une entreprise, j'ai mon auto-entreprise de Presson. Et je me suis dit, vu que sur TikTok, j'adore regarder les vidéos un peu ASMR de préparation de colis pour les Presson, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais me mettre là-dedans. J'adore faire ça. Enfin, j'adore regarder ça. Donc, je vais le faire aussi. Au début, c'était un peu catastrophique. Je n'ai pas le matos pour faire ça. Je me lance seulement dedans, donc le temps de comprendre comment ça marche, vraiment voir si j'aime faire ça. Je n'achète pas le matériel qu'il me faut. Je préfère être sûre. Et donc j'ai fait avec mon téléphone, le téléphone que j'ai là actuellement pour filmer. Et du coup, au matin, comme je suis très intelligente, au matin j'ai lancé une machine à laver et je me suis dit tiens, je vais faire ma vidéo SMR aujourd'hui, ce matin. Sauf que du coup, non, ça ne marchait pas du tout parce qu'avec la machine à laver, on n'entendait rien, mais rien du tout. Donc comment vous dire que c'était complètement raté. Et donc l'après-midi, mon copain est rentré et je lui dis est-ce que tu peux jouer à un jeu, parce que quand il rentre du travail, il aime bien après se mettre sur l'ordinateur et jouer avec ses potes et tout. Et du coup là je lui ai dit est-ce que tu peux jouer à un jeu où c'est calme, genre tu parles pas et tu fais pas beaucoup de bruit, parce que du coup là, vu que ce matin j'ai pas réussi à faire ma vidéo ASMR, j'aimerais bien réussir à la faire cet après-midi. Heureusement en ce moment il joue à un jeu qui fait pas beaucoup de bruit.
Donc ça a plutôt aidé pour que je puisse faire ma vidéo. Donc j'étais plutôt contente parce que au final j'ai galéré sur 2-3 trucs, mais j'ai réussi quand même à faire ma vidéo qui sera sûrement postée avant celle-là. Parce que je la poste aujourd'hui même, là où je tourne cette vidéo-là. Je la poste cet après-midi. Wouh! J'ai failli tomber! Première vidéo ASMR. Et c'est une vidéo pas ASMR... Ça, je déteste ça. Ça peut me tendre plus qu'autre chose. Plutôt une vidéo ASMR où je tape sur la boîte à ongles. Enfin, allez voir. Je mettrai mes réseaux pro sur la barre de description. Comme ça, vous pourrez voir aussi le travail que je fais parce que je fais du coup des press-on à la commande. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir des ongles comme si vous étiez en salon, mais à la maison, pris en 2 secondes et en plus réutilisable à l'infini, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je fais ma propre pub. Bon, j'ai bientôt fini le teint. Hop, on va prendre Charlotte Tilbury pour le glow. J'en ai presque plus. On va essayer d'avoir le fond du truc. To play. C'est bon, j'ai réussi à en avoir. Ah, on le voit bien ici. C'est compliqué avec cette lumière. En fait, cet appartement, il est lumineux que s'il y a vraiment beaucoup de lumière dehors. Sinon, c'est un peu sombre. J'ai hâte d'avoir un nouvel appartement, mais c'est compliqué là où je vis. D'avoir un appartement dans nos critères en fait. Les appartements, ils partent en 2 secondes. Mais quand je vous dis en 2 secondes, c'est vraiment en 2 secondes. Dès que c'est un bel appartement, pas très cher, avec ce qu'il faut à l'intérieur, tu peux être sûr que tu as déjà, je ne sais pas combien de personnes qui ont visité et qui ont la visite avant toi. Et qui du coup vont avoir l'appartement avant toi. Pour avoir celui-là, on avait cherché pendant un moment avec mon copain parce qu'on était dans un appartement étudiant et l'appartement étudiant il tombait en ruine. Les personnes qui vivaient juste en dessous de nous, enfin les personnes qui venaient d'acheter l'appartement juste en dessous de nous faisaient des travaux et ils se sont rendus compte que le plancher en dessous de notre salle de bain commençait à s'effondrer. Ils ont dit pour les douches... éviter d'y aller à deux, éviter de... Bah de toute façon la douche était trop petite pour y aller à deux. Mais heureusement qu'on n'était pas une personne avec un léger surpoids ou qui se porte bien parce que vraiment il a dit que là ça pouvait s'effondrer à tout moment. On en avait parlé à notre agence mais bon, notre agence était un peu une agence de merde hein. Et donc c'était un peu urgent de trouver un autre appartement. Sauf que dès que j'en trouvais un, en fait je passais ma vie sur les annonces immobilières et dès que je trouvais une annonce qui pouvait correspondre à nos critères, j'appelais, personne ne me répondait. J'avais beau laisser des messages, personne ne me rappelait. Et quand j'arrivais à les joindre, à chaque fois ils me disaient « Ah mais l'appartement il est pris, l'annonce est toujours d'actualité, enfin l'annonce est toujours sur le site, mais l'appartement est pris. Super cool, merci beaucoup !» Donc j'ai galéré et après j'ai été faire un tour sur le Bon Coin et j'ai vu cet appartement là. C'était un particulier, on est venu, on a visité, il était hyper sympa le proprio et du coup on s'est dit c'est le moment hein, parce que là c'est le seul appartement qui rentre dans tous nos critères et en plus la cuisine a été incroyable, la salle de bain hyper grande, enfin par rapport à tout ce qu'on avait visité avant il était trop bien et du coup on s'est dit bah vas-y on prend ça. Donc on a pris cet appartement là, il est bien hein, l'appartement mais ça y est j'en ai marre en fait. J'en ai marre des combles, dès qu'il fait 30 degrés il fait 40 degrés en haut pour dormir, c'est atroce. J'en ai marre de la disposition de l'appartement en fait. Là vous voyez c'est mon bureau pour travailler parce que je n'ai pas d'autre place autre part pour le mettre alors que du coup il est dans la pièce de vie et ça j'aime pas trop, c'est un peu chiant et il n'y a pas beaucoup de possibilités en fait parce que il a mis ces deux planches là pour mettre la télé normalement, sauf que c'est pas pratique. Le radiateur est là, c'est pareil, c'est pas très pratique. On peut pas mettre de meubles télé si on en voulait un. Du coup, on n'a pas de télé. Bon, après ça nous gêne pas. On regarde pas trop la télé. On regarde plutôt sur les ordinateurs. Mais du coup, on a juste un canapé avec une table basse. Et voilà quoi. Enfin, on peut pas vraiment agencer comme on veut. Et ça commence à m'énerver. Le problème, c'est que il y a une belle superficie sur cet appartement-là, on est à 58 mètres carrés. Et si on cherche un autre appartement avec ces mètres carrés-là, le prix, il est beaucoup plus cher. En fait, on a un appartement vraiment pas cher pour l'emplacement où il est, parce qu'on est à 5 minutes
du centre. On a vraiment tout en fait à côté, donc c'est trop bien. Juste, il y a certains trucs qui commencent à être chiants dans cet appartement quoi. Et on aimerait bien du coup avoir deux chambres. Enfin, deux pièces, une pièce où on peut faire un bureau et puis une pièce où c'est notre chambre quoi. Donc on cherche mais on trouve pas malheureusement, mais bon on croise les doigts pour trouver un jour parce que là on en a visité un, mais la cuisine atroce. Tu pouvais mettre aucun meuble. Genre il y avait le lavabo, enfin l'évier de la cuisine. Et après autour t'avais un gros chauffage à gaz et après bah t'avais juste un mur tout petit pour mettre ton four, ton frigo. Si tu voulais un lave-vaisselle, bah c'est pareil, il fallait trouver de la place. Enfin, même un plan de travail pour pouvoir faire à manger, bah non, il n'y avait pas. Donc bah on lui a dit adieu, sauf que il était trop bien, sauf ça quoi. Donc un peu chiant. Mais bon, on trouvera peut-être un jour, on croise les doigts, croisez les doigts pour nous s'il vous plaît, que je vous fasse une série déménagements, je kifferais faire ça, ça serait trop mon rêve. Enfin bref, là on reprend parce que sinon on va jamais être prête. On va mettre par ajout, je prends la palette Too Faced de Noël. Je sais plus c'était quel Noël, ça date un peu. C'était l'édition de Noël. Elle était trop bien avec deux autres palettes et mon copain il m'avait acheté ça. J'étais trop contente. Oh là 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 là, mais faites un peu moins de bruit quand même. Et on va mettre un petit peu de bronzer. C'est la palette NYX. On est un petit peu plus réchauffé là au niveau du teint, ça fait du bien. On va faire les sourcils. J'ai ça de chez Benefit et c'est trop bien parce qu'en fait on a en texture gel ici et là en texture poudre. Et du coup ça dépend de ton mood, si tu veux un mood un peu plus naturel ou un mood un peu plus tracé, et ben tu prends en fonction de ce que tu veux. Et ça c'est trop bien d'avoir tout ce que... de pouvoir t'adapter à ton mood. Vous préférez quelle maison de luxe entre Chanel, Dior et Yves Saint Laurent? Alors moi, c'est une question vraiment trop compliquée parce que chez Chanel, j'adore le côté tweed. Ça, c'est trop mon truc le tweed, j'adore, je trouve ça fait trop classe, c'est trop beau. Et leurs sacs, ils sont beaux aussi, j'aime beaucoup. Chez Dior, c'est l'élégance, genre les coupes, elles me mettent trop en valeur, incroyablement beau. Mais après, il y a aussi Yves Saint Laurent que j'adore. Et Yves Saint Laurent, c'est le blazer. Ça, le blazer, c'est un peu un indispensable dans une garde-robe. Donc, je ne sais pas, faudrait faire un mélange entre Chanel, Yves Saint Laurent et Dior. Et là, ce serait la maison parfaite. Oh, ce serait incroyablement bien. Et là, on va finir au niveau des yeux. Donc, je vais faire le dessous avec un fard un peu foncé. Faire pareil ici. Je vois rien. Parce que faut savoir une chose, c'est que dès que j'ai plus mes lunettes, je ne vois absolument rien. Je suis myope. Quand je vous dis myope, c'est myope. Et donc là, quand je me regarde dans la glace, alors que le miroir, il est genre juste derrière vous. Vraiment, je vois pas ce que je fais. Donc je suis obligée d'être comme ça. Pas pratique. Et là, le mascara. Bon, on va voir presque aucune différence, vu que le mascara, à chaque fois, moi, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce que vous voyez une différence? Parce que moi, j'en vois pas trop là. J'ai l'impression qu'il veut pas bien marcher mon mascara aujourd'hui. Voilà un œil de fée. Voilà le maquillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, j'ai fait un truc que je voulais pas trop que ça soit chargé, assez naturel, mais je me suis quand même beaucoup plus maquillée que quand je sors dans la vie de tous les jours. Et donc maintenant il faut que je trouve la tenue. Et j'ai une petite idée. Donc je vous reprends juste après et vous allez me dire si je suis dans le thème ou pas. Bon, ça rend pas exactement comme je le voulais. Donc un peu déçue, mais j'ai une autre option. Et ça fait un peu moins Dior parce que Dior c'est très bleu quand même. Donc faudrait que je trouve autre chose. J'avais pensé à mettre ça avec mes bottes. Je vais vous montrer en fait. Ce sera peut-être plus parlant pour vous parce que là en plus vous voyez pas tout. Alors attendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je fais le catwalk. J'ai mis en vertical comme ça, vous voyez mieux.
Donc, comme je disais, je vais faire le catwalk. Bon, on fera la coiffure après, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, on se focalise sur la tenue. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, avec les talons, ça fait bien, je trouve. Non? Je sais pas si vous voyez cette tenue en photo, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que j'aime bien. Je crois que j'aime bien, au final, avec les petites poches. Qu'est-ce qu'on fait pour les cheveux? Pour les cheveux, je crois que j'ai une idée. On va se les attacher parce que je pense que c'est ce qui ferait le mieux. Alors, bon, jugez pas, j'ai remis mes chaussons avec des petits cœurs. Pour la coiffure, on se munit d'un peigne et d'élastique. Donc là, on va enlever ça déjà, ce sera mieux. Et là, on met tout, hop, comme ça. On les prend tous. Et là, on vient coiffer. Ah, bien sûr, j'ai des nœuds. Ah. La team cheveux fins, on se comprend pour les nœuds. À peine on fait quelque chose avec, il y a des nœuds. C'est atroce. On recommence. Je suis pas la meilleure en coiffure, hein. Vous sachez que là, je vais faire mon maximum. Je suis à genoux par terre pour que vous puissiez bien voir. Je vois rien à ce que je fais vu que je ne porte pas de lunettes. Je vais devoir me mettre au niveau de ça. J'ai fait la coiffure et je reviens. Voilà pour la coiffure. Si vous entendez un bruit de fond, c'est parce que je suis en train de faire à manger. Parce qu'il arrive bientôt. On est comme ça dans les temps là. Donc je me suis attachée les cheveux. Je sais pas si vous allez voir. Et je me suis fait ça sur le devant. J'ai mis des boucles d'oreilles pour que ça fasse un petit peu plus beau. Et là, je vais vous montrer toute la tenue en entier. On rajoute bien évidemment les lunettes de soleil. Ça fera quand même beaucoup mieux. Voilà. Et là, le catwalk de fin. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous trouvez que ça fait Dior ou pas du tout? Moi, j'aime bien. J'ai fait tenir la ceinture avec la jupe avec une ceinture pour qu'elle tienne un petit peu plus haute parce que normalement c'est... Vas-y, fais du bruit. Parce que normalement c'est une jupe un petit peu plus taille basse. Et du coup ça fait un peu plus comme ça. Donc c'est ce que je préfère. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Mouah.